C'est inacceptable! Cher les costumes comme ça. On a déjà dit. Get a real job! Plus des Get a real job! Get a real job! Ça existe déjà, real Christine, job! tu es déjà. Get a real job! Get a real job! Get a real job! Les membres des services policiers, voulez-vous sortir, s'il vous plaît, de la manifestation? On le demande poliment en plus! Vous vouliez être le centre de l'attention, même dans un contexte funéraire. Vous l'êtes déjà, tabarnak. Vous l'êtes déjà. Vous n'êtes pas obligé d'être là physiquement au centre de la manif. C'est pas mal indécent. C'est pas mal indécent, vous savez. C'est indécent. Si vous n'avez pas de condoléances à donner, vous bougez. Hey, je devrais aller faire ça dans un rassemblement de la fraternité, moi, hein? Comment tu peux m'amener ça? Gang de comiques! Donc les policiers insolents qui sont venus avec des vélos au milieu de nous pour nous dire passez pas derrière nous, c'est vous qui êtes au milieu de nous. Bon, est-ce qu'il y en a encore qui sont là? Bon, moi je sais pas pourquoi c'est moi qui ai le micro là, mais on peut procéder là. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Alexandre Popovitch, la coalition contre la répression et les abus policiers. Faites du bruit pour Alex, s'il vous plaît. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de l'événement. Zéro merci au service de police de la ville de Montréal. Je suis en colère. Je suis en colère contre le SPVM. Oui, tabarnak. Je suis en colère puis je suis triste aussi. Pour 13 raisons. La première raison s'appelle Jimmy Cloutier, 38 ans, atteint de schizophrénie, abattu par l'agent Antoine Brochet le 6 janvier 2017 devant la mission Old Brewery sur Saint-Laurent, Saint-Antoine, juste à côté du palais de justice. Jimmy Cloutier avait prédit à sa mère qu'un jour, il se ferait tuer par un policier. Ils ont justifié ça en disant qu'il y avait des couteaux, qu'il y avait un couteau à steak. Ils sont intervenus à 3 policiers, puis vous me ferez pas à croire jamais que 3 policiers sont pas capables de désarmer quelqu'un qui a un couteau avec un bâton télescopique. Les bâtons télescopiques, c'est fait pour ça. Quand ce décès-là est arrivé, Matthew Pierce de la Old Brewery Mission, vous savez ce qu'il a déclaré? Il a dit, nous autres, là, nos intervenants, là, on deal avec des situations de tension, de violence et de crise à chaque jour, puis on tue pas personne. Ma deuxième raison s'appelle Corey Kevin Chelik, 28 ans, étudiant en biochimie à Concordia, DJ, 2000 amis Facebook. Dans la nuit fatidique du 6 mars 2017, les parents de Corey Kevin Chelik l'ont vu dans un état de crise. Ils ne l'avaient jamais vu comme ça. Il avait fait un mauvais mix d'alcool et de peanuts. Ils voulaient prendre le char. À 2 h du matin, on dit « Corey, fais pas ça. Tu vas te tuer ou tu vas tuer quelqu'un en char. » Ils ont eu beaucoup de misère à le raisonner. Ils n'étaient pas tous là. Et en désespoir de cause, il y a eu un appel au 911 qui a été fait. Les polices, ça leur a pris 20 minutes avant de trouver à la maison sur l'île Bizarre.
Et durant ces 20 minutes-là, c'est les parents qui ont réussi la désescalade. De sorte que Corey, à l'arrivée des 4 policiers, et je nomme l'agent Karine Bugeaud, Jérôme Babin, Alexandre Ballaire et Jérôme Brassard, quand ces 4 policiers-là sont rentrés dans la maison, Corey il était tranquille dans sa chambre. Il venait de faire une demande de mariage à sa copine. La policière Karine Bugeaud est rentrée dans la maison. Elle a dit il est où, elle est arrivée, elle a braqué sa flashlight d'en face. Puis moi vous dire de quoi là, on parle pas des flashlights qui vendent au Canadian Tire. Les flashlights de police là, ça t'aveugle complètement. Puis Corey a dit enlève la fucking flashlight de ma face. Puis elle voulait rien savoir. Puis il y a eu de l'ostinage comme ça. Puis Corey il a juste dit get out of my house. Puis il avait le droit de faire ça. C'est elle qui avait pas le droit d'être là. Puis comment qu'elle a répondu? Elle a collé un bout de bâton. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Corey? Il a même pas répliqué à cette violence-là. Puis les 3 autres, quand ils se sont arrivés, ils se sont tous mis sur Corey. Ils l'ont brutalisé jusqu'à temps qu'il y ait un arrêt cardio-respiratoire sous les yeux de ses parents. Puis le mois prochain, ces 4 policiers-là, ils vont être devant le tribunal administratif de déontologie policière pour continuer le procès qui a commencé en septembre suite à la plainte que j'ai faite contre eux. Ma 3e raison s'appelle Noam Cohen, 27 ans, un homme qui a souffert de schizophrénie et encore là, c'est les parents qui s'inquiétaient de son état pour prendre le char. Encore là, un appel au 911 a été fait et il y a eu une poursuite policière dans la nuit du 15 juin 2017 qui s'est terminée dans l'arrondissement Lachine sur le boulevard Saint-Joseph, poursuivi par 3 véhicules de police. La poursuite s'est terminée lorsque le véhicule que conduisait Noam Cohen est rentré dans une clôture. Et c'est à ce moment-là que l'agent Vincent Rodier a tiré 8 projectiles d'armes à feu, dont 2 qui se sont logés derrière la tête de Noam Cohen. Nice aim, assholes. Fuckers, man. Fuck, you piece of shit. Ma 4e raison s'appelle Pierre Coriolan, 58 ans. Pierre Coriolan, il habitait tout proche d'ici, sur l'avenue Robillard. Ça, c'est entre Sainte-Catherine et René-Lévesque et entre Saint-André et Saint-Timothée. C'est à 2 minutes de marche d'ici. Il habitait dans une place pour les gens que soit qui étaient dans la rue ou soit qui étaient à risque de se retrouver dans la rue. Et là, les propriétaires, ils ont décidé de le sacrer dehors parce qu'il a oublié de fermer le rond de poêle 2 ou 3 fois. Et le 27 juin 2017, lorsqu'il a réalisé « je vais le perdre mon appartement, je vais me ramasser dans la rue », quand il a réalisé ça, il a pété sa coche chez eux, dans son petit studio. Il a crié, il a lancé des affaires, il n'a pas attaqué personne. Le SPVM, ils ont envoyé 6 policiers, dont les agents Jimmy Carl Michon et Simon Chrétien, qui, dès qu'ils ont vu Pierre Coriolan avec un petit couteau à steak qu'on peut acheter au Dollarama, puis un petit crise de tournevis, ils ont fait feu sur lui, les agents Simon Chrétien et le sergent Jimmy Carl Michon. Mais c'était pas assez, ça! Parce que le sergent Vincent Moore, après ça, il a tiré à balle de plastique dessus. Puis c'était pas assez, ça! Parce que l'agent Mathieu Girard, il l'a électrocuté avec un taser. Puis c'était pas assez, ça! Non, c'était pas assez pour vous autres! C'était pas assez! Parce que pendant que Pierre Coriolan était paralysé à cause des décharges électriques qui étaient administrées dans son corps, qui ne pouvait plus bouger, Jérémy Ouellette Leclerc,
5e policier qui l'a frappé à coups de bâton alors qu'il était complètement paralysé. Il est décédé comme ça, une véritable honte, puis c'est tout près d'ici que ça s'est passé. Ma 5e raison s'appelle Nicholas Gibbs, 23 ans, père de 3 enfants. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a été psychiatrisé dans sa vie. Et la nuit du 21 août 2018, dans NDG, sur le boulevard Rosemont, près de l'avenue Montclair, 3 policiers ont répondu à un appel pour quelqu'un qui criait avec un couteau. Oui, encore du pétage de coche. Mais les policiers, là, puis là, plus particulièrement, je vais nommer l'agent Philippe Bertrand. Parce que lui, il a tiré 5 balles sur Nicholas Gibbs, dont 3 balles dans le dos. Puis la vidéo, puis si vous ne me croyez pas, la vidéo est encore là sur YouTube. Ma 6e raison s'appelle Sylvain Legault, 54 ans. Le 11 mars 2020, il y a des policiers qui interviennent suite à un appel pour une chicane entre lui et sa blonde. Le policier Yann Dextrader a tiré 3 balles sur Sylvain Legault, puis il est mort comme ça. C'était sur l'avenue d'Orléans, où j'ai moi-même déjà habité, dans Hochelaga-Maisonneuve. Ma 7e raison s'appelle Patrick Bellemare, 51 ans. Il y a eu une intervention policière le 25 juin 2020, encore là, tout près d'ici, sur Ontario-Ouest, près de Saint-Timothée. Patrick Bellemare qui était en situation d'itinérance. Puis il y a eu une chicane verbale qui a fait en sorte que les policiers sont intervenus. Il y a eu du poivre de Cayenne qui a été utilisé, et c'est comme ça que ce monsieur-là a rendu l'âme. Moi, je vais vous dire de quoi. Quand j'ai lu le rapport de la coroner Amélie Lavigne, puis que j'ai vu qu'à aucun moment dans son petit crise de rapport, elle s'est posé la question de savoir si le poivre de Cayenne avait pu avoir un facteur contributif dans le décès. Je n'ai pas accepté ça parce que la littérature scientifique le documente depuis longtemps que le poivre de Cayenne peut avoir un impact sur la respiration, et on parle d'un homme qui est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Ma 8e raison s'appelle Sheffield Matthews, un homme de 41 ans. Le 29 octobre 2020, c'était 2 jours avant sa fête. Il allait avoir 42 ans le 1er novembre 2020. Et là, il y a un appel comme quoi il y a quelqu'un qui crie sa rue. Cet homme-là, OK, c'est un père de famille. Il avait 2 filles. Il travaillait à temps plein pour ses filles. C'était un immigrant sans papier. Et il a été abattu par un policier dont on ne connaît toujours pas l'identité. Maintenant, ma 9e raison, ça c'est un décès d'un homme de 35 ans. On ne connaît toujours pas son identité. Il y a eu une intervention le 16 décembre 2021 dans une maison de chambre sur la rue des Érables, dans l'arrondissement Lachine. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés par 2 policiers, et cet homme de 35 ans qui a aucun pas de visage, pas de nom. Tout le monde a oublié cette histoire-là. Mais moi, je ne l'oublie pas, puis je veux pas qu'on l'oublie non plus. On ne l'oublie pas. Ma raison suivante, Abdullah Sheikh, 26 ans. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu une enquête publique du coroner. Le SPVM a dit on le considère comme un suspect principal pour 3 homicides qui ont été commis
les jours avant. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? On ne le saura jamais. Parce que le 4 août 2022, le GTI, ça c'est le SWAT du SPVM, le groupe tactique d'intervention, sont intervenus au motel Pierre sur le boulevard Marcel-Lorrain dans l'arrondissement Saint-Laurent. Ils ont défoncé à la porte de chambre de motel l'agent Jean-Philippe Bergeron et son collègue Mathieu Robillard ont tiré 5 balles, dont 2 ont causé des blessures mortelles. Et François Legault, ça c'est lui qui se fait appeler le premier ministre du Québec. Il a fait une déclaration publique, il a dit « Je suis content qu'on se soit débarrassé de cet individu-là. » Aucun respect pour les familles, puis pour les proches, pour le monde qui l'ont aimé, cet homme-là. Aucun respect. C'est lui qui gouverne le Québec, esti, hein? Un mois plus tard, à l'île des Sœurs, c'est ma 11e raison, Ronnie Kay, 38 ans, analyste financier chez Desjardins. Il y a une chicane avec son ex pour une histoire de sofa. Son ex fait le 911, puis lui, Ronnie Kay, il a déjà vécu une expérience traumatisante avec le SPVM. Ça l'a mis dans un état de panique. Il a appelé sa sœur Débola. Sa sœur Débola s'est amenée pour aller le voir. Les policiers ont dit « Non, tu peux pas. Tu peux pas aller voir ton frère. C'est nous, on a pris le contrôle de la scène. Tu peux pas y aller. Tu peux pas aider ton frère à ne pas mourir. » Et il y a un policier qui a tiré dessus. On connaît toujours pas le nom du policier. Et il l'a tué. Et vous savez quoi? Ça fait depuis maintenant 2 ans et demi que la famille fait une demande très simple au SPVM de présenter des condoléances à la famille. Puis Fadi Dagger, je l'ai relancé plusieurs fois. Quand est-ce que vous allez présenter vos condoléances à la famille? Ben, Fadi Dagger, il est toujours pas game. Puis je vais vous dire, selon moi, pourquoi. C'est qui Fadi? Ouais, Fadi Dagger. Vous savez c'est qui Fadi Dagger? Ça, c'est le directeur du service de police de la Ville de Montréal. Je veux, voilà. On l'a vu, comment? Je pense qu'il a peur de la fraternité. Fait que, Fadi Dagger, je te mets publiquement au défi. Si t'as pas peur de la fraternité, si t'as pas peur du bonhomme 7 heures, mieux connu sous le nom d'Yves Francoeur, fais un geste humain auprès de cette famille-là. Ça fait 2 ans et demi qu'ils attendent. Ma 12e raison, c'est une autre intervention. Là, ça s'est passé à un coin de rue du site, Ontario, Saint-Hubert. Intervention dans un immeuble à logement. Apparemment qu'il y avait quelqu'un qui avait une arme à feu. Alors là, les policiers se sont sentis justifiés d'utiliser leur propre arme à feu. Il y a quelqu'un qui est décédé. On ne sait pas son nom. On ne sait pas son âge. On sait rien. On sait que ça, c'était samedi, le 29 mars. C'est la fin de semaine passée. Et maintenant, ma dernière et 13e raison, Abisai Cruz, 29 ans, père d'un enfant de 9 ans, tué par le SPVM. Pourquoi? Il n'y avait pas d'armes. Il ne menaçait pas la sécurité de personne. Moi, je vais vous dire de quoi. Les images là, qui circulent de cette intervention-là, où c'est qu'on voit un policier par-dessus Abisai Cruz qui est menotté face contre le sol, puis le policier qui met son genou dans le dos de cet homme-là, comment voulez-vous qu'il respire? Hein? On ne connaît pas la cause exacte du décès, j'en conviens, mais je vais vous dire de quoi. Pour moi, c'est clair dans ma tête que si Abisai Cruz n'avait pas rencontré le SPVM, il serait encore vivant aujourd'hui.
Je me pose la question. Justice pour qui? Justice pour qui? Justice pour qui? Justice pour qui? Je me pose la question. Comment ça se fait que ce policier-là qu'on voit sa vidéo n'a pas été mis en état d'arrestation? Imaginez une seconde, OK? Imaginez c'est moi, OK? Que je suis par-dessus un policier, que j'ai mon genou dans son dos. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver, selon vous, tu sais? Hein? Qu'est-ce qui va arriver si le policier est mort à cause de moi? Hein? Vous pensez que je vais sortir de prison un jour? Non. Regardez, là. T'sais, ils viennent nous dire après ça qu'on est tous égaux devant la loi. Est-ce que vous nous prenez pour des hosties d'imbéciles ou quoi, là, tu sais? Hein? Les policiers, là, OK? Les policiers qui tuent du monde, ils peuvent dormir tranquilles sur leurs oreilles. Parce que tous ces cas-là, c'est enquêté par le Bureau des enquêtes indépendantes. Puis la dernière chose que le Bureau des enquêtes indépendantes, c'est qu'un policier soit accusé d'homicide d'un citoyen. C'est encore jamais arrivé depuis que le Bureau des enquêtes indépendantes est opérationnel en date du 27 juin 2016. Il y a eu 60 personnes qui sont décédées de façon violente aux mains de la police à travers le Québec. Il n'y a jamais eu une seule accusation contre aucun de ces policiers qui ont du sang sur les mains, des prétendus policiers qui disent protéger et servir les citoyens, alors qu'on a tous été témoins tantôt avec leur attitude provocatrice dans notre face. Hey, le SPVM, je vous emmerde! C'est beau, c'est assez parlé. Merci. Merci, Alex. Il y a ce qu'on fait aujourd'hui pendant qu'on est rassemblés, mais il y a ce qui se passe quand on n'est pas rassemblés. Puis le travail constant de recherche, de dénonciation, de questionnement. Il nous faut plus de gens qui rejoignent Alex dans ce travail constant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui.